Voilà, nous avons maman Marie-Thérèse de Dougoula Bongo, maman Marie-Thérèse. C'est maman Landou, président qui a Congo. Voilà. Maman Tubana, Kumbuaku. Mbote kenu. Munu bonso buteri mfumu. Kumwa Marie-Thérèse Nlando. Gana do Vila. Do Vila Lumama. Kiangala na Nsudi. Kutata nkasi ziko. Ngina inkendu tata Noel Mbala Nkundi. Uwinga yetali kaya kakedi kwendanga mukutala mfumu wetu mwana nsemi. Que Dieu ait son âme plus qu'il n'est plus. En tout cas, Betuba Congo. Tout le monde fout tout comme anima. Kabwa quoi? Kalulendi kalalia comme anima ko. Tu fais une lutte contre la. Diam tu contre la. Kunkatu. Mana ngata katuzeyi. Kunkatu muntu. Tu fais tela makirika. Unung khoteri bolo ko dimpam. Bungi la boku bolo ko ntugi. Kuna makala. Alors, gobelu kulu ilueni en tout cas encouragement, bonne chance. Tu fais de quoi le comptoir tout n'est pas parmi betu. Khana ba na tu fais de toma kubalonga. Kabwa kwa? Mbasikiki bafoti kula nsiyo. Bonsunga kimtu salamu wingi kusambila tangu za zonso no kazi zifati kutu kuntwala. Kabwa kwa? Je pourrais parler un peu plus, mais pour aujourd'hui, je peux m'arrêter là. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malouk met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés.
biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Tanzania mpungu kulumulangolo za kumukangwa Kongo dia totila kilivo twasika mababo yekatamana kisalu kya bana kwa ya vitakimpa muvita mpuluso Kongo mukumba fumwetene mwanda Kongo tulombelebo ingeta Tanzania mpungu kulumulangolo za kumukangwa Kongo dia totila kilivo twasika mababo yekatamana kisalu kya bana kwa ya vitakimpa muvita mpuluso Kongo mukumba fumwetene mwanda Kongo tulombelebo ingeta ibobo Zambia mpungu bika similia zuru yekoto biatani na ningwale mwanda semilo ya Kongo biatani na mpungu ya Kongo buru ya silulu biatani na matesa mabundu ya Kongo biatani na kangwa Kongo ye biatani na toto miamilo ya Kongo mukumba fumwetone mwanda Kongo tulongelebo ingeta mukumba tata Zambia mpungu bika similia zuru yekoto biatani na ningwale mwanda semilo ya Kongo biatani na mpungu ya Kongo bundu ya silulu biatani na matesa mabundu ya Kongo biatani na kangwa Kongo ye biatani na toto miamio ya Kongo mukumba fumwetone mwanda Kongo tulombelebo ingeta mukumba tata Zambia mpungu bika similia zuru yekoto biatani na ningwale mwanda semilo ya Kongo biatani na bundu ya Kongo bundu ya silulu biatani na makesa mabundu ya Kongo biatani na mkangwa Kongo ye biatani na mtoto miamio ya Kongo mukumba fumwetone mwanda Kongo tulombelebo ingeta ibobo ibobo bila mwizani kumutatu bila mwizani
Beaucoup l'appellent Longia Congo, c'est le nom initiatique. Longia Congo, ne Makandala. Il y a ceux qui l'appellent Nkaka. On l'appelle aussi ne Mavouemba aussi. Et des fois on dit même Kosia Bakala. Yansuku Malom. Nkuluntu wabe wabu wabundu ya Congo. Nkosia Mbakala ne Mavouemba Nkosi. Longia Congo. Kumbu za bidi bavana mfumu Mwanda Nsemi. Soit vous dites mfumu, soit il dit né. C'est la même chose. Ne Mwanda Nsemi, il est né où? Il est né dans la province du Congo central. Ne Mwanda Nsemi, je ne vais pas beaucoup aller plus loin. Donc, nous allons vous présenter brièvement la biographie de ces grands personnages ne Mwanda Nsemi Longia Congo. Longia Congo est né dans le Manianga. Ne Mwanda Nsemi est né le 23 août 1945 au village Kindulu, dans le groupement de Munkaka, secteur mongolois, territoire de Luozi, district de Cataracte, dans la province du Congo, central Congo d'Akati, ou République démocratique du Congo. Ngoudiani, sa maman s'appelait Maman Mpolo Ngimbi. Elle était du clan Kinkumba. Cela veut dire, Mfumu Mwanda Nsemi aussi est du clan Kinkumba, côté maman. Et son père s'appelait Tata Thomas Nsemi. Il était du clan Kimpangala. Thomas Nsemi est du clan Kimpangala. Donc du côté papa, ne Mwanda Nsemi, c'est un Kimpalanga. Kimpalanga, pour ne pas faire la confusion. Donc Mpalanga,
il est ici d'une famille de 7 enfants. Donc 6e enfant dans une famille, une grande famille de 7 enfants. Il était le 6e. Alors, Nemwandasemi, quand il est né, son papa n'avait pas fait longtemps, il était mort prématurément. Donc quand le papa de Nemwandasemi est mort, Nemwandasemi était vraiment un gosse parce que c'était presque le dernier enfant, presque le 6e enfant. Donc après la mort de papa Tomansemi, maman Polongimbi était rentrée avec ses enfants dans son village de Tempe Dia Zebele, où vivait son grand frère Mbumba Milandu Miambumba, l'oncle de Nemwandasemi. Donc maman était obligée de rentrer chez lui dans son village. C'est toujours dans le Manianga. Alors c'est Mbumba qui a élevé Nemwandasemi de son enfance. Il fut un grand guerrier, Mbumba Milandu, un grand guerrier dans le Manianga. Alors, c'est là où Nemwandasemi était parti vivre avec toute la famille, avec sa maman, Maman Polo Ngimbi. Nemwandasemi a fait ses études primaires au village d'Ungu, dans la mission de Kingoi, secteur de Mongo, Luala. Après la mort prématurée de son père, Sebitoma, il quitta le village pour venir continuer ses études secondaires et universitaires à Kinshasa, auprès de son cousin Mutabakana Lukanu qui habitait Bandal. Donc après, Nemwandasemi n'a pas tardé après ses écoles et ses études primaires. Il avait déménagé pour venir à Kinshasa. Il habitait chez son cousin Lukanu. C'est là où à Bandal où il habitait pour faire ses études secondaires et des études universitaires. À Kinshasa, auprès de son oncle Mutabakana Lukanu qui habitait à Banda Lungwa Molar à cette époque-là. Kilomon Kembo. Nemwandasemi était un élève très brillant, doué, toujours très calme, respectueux. Il était serein, il était silencieux, il raisonnait beaucoup, il écrivait beaucoup. Il a fait ses études secondaires à l'Athénée de Ngiringiri à Kinshasa, option maths physique, puis ses études supérieures à l'université de Kinshasa d'où il a décroché sa licence en chimie. Et après ses études universitaires, il était allé faire son stage en Belgique. Donc il était aussi en Belgique. Nemwandasemi, après ses études universitaires, il a donné cours de mathématiques, physique et chimie au collège adventiste de Bandalungwa, à Kinshasa toujours. Après son passage dans l'enseignement, il a travaillé à l'office de route comme chef de section adjoint au laboratoire de chimie. Et après l'office de route, il était devenu chef de service du laboratoire de la bactériologie à l'Institut de médecine tropicale à l'hôpital ex-Maman Yémon. Et c'est là où il a aussi passé beaucoup de temps. Mais entre-temps, il donnait toujours cours. Parce que Nemwandasemi donnait toujours cours, même des cours supplémentaires. Tellement il ne voulait pas rester toujours tranquille. Il était partout à gauche, à droite pour aider les gens. Donner des cours de maths, physique et chimie. Kilomon Kembo. Mais pendant qu'il était à l'université, pendant qu'il était à l'université en 3e, je crois, graduat, le 24 mars 1969, pendant que c'était l'année où Mfumu Kasavubu était mort, Nemwandasemi était étudiant en 3e graduat à la faculté des sciences. Le seigneur Kimbangu lui avait apparu dans sa chambre à l'université, quand il était en 3e année graduat. Mfumu Kimbangu lui avait apparu dans sa chambre à l'université et lui avait dit: depuis ton enfance, tu as toujours été très fort en mathématiques, physique et chimie, mais tu ne travailleras pas dans ces domaines de sciences, car tu es le Longya Congo que j'avais prophétisé en Banza.
Maman Malungane. Après Mfumu, toujours dans la même période, après Mfumu Kimbangu, son apparition, il y a Mfumu Mwanda Congo, lui a aussi apparu en vision. Mfumu Mwanda Congo, c'est notre archange, c'est notre Dieu. C'est le Dieu Congo, c'est le Dieu d'Nkanda Ndombe, c'est Beto, Nzambi et Mfumu Mwanda. Comme les autres, ils ont leur Dieu, les Yahweh, et ainsi de suite. Nous avons beaucoup d'archanges plutôt, dans cette planète Terre. Parce que les Mayas, ils ont leurs archanges, les Indiens, les Japon, les Mindele, tout ça, ils ont leurs archanges. Et pour nous, c'est Mfumu Mwanda. Nzambi et Simbi. Ingeta. Mfumu Mwanda, comme on lui a apparu, en vision, et lui confia la mission suivante: réhabiliter l'aspect positif de la culture négro-africaine, et plus particulièrement de la culture Congo. Remettre en route les grands processus de la transformation de toute l'Afrique centrale. Là, je ne vais pas aller plus parce qu'on va en parler bien après. C'était la mission qu'on lui avait donnée par Mfumu Mwanda, Mfumu Kimbangu et Mfumu Mwanda Congo. Parce que Afrique centrale, il y a Kumaki. Tuimbi di Munkunga, on a chanté Ntikumi na zone. Voilà, Ntikumi na zone, Zinatungama. C'est bien chanté. C'est tout qu'on dit ici, c'est déjà chanté dans les chansons. Bobawa Kikongo, Atoni Molanda Kwen. Mfumu Mwanda Nsemi, après cette apparition de Mfumu Kimbangu et Mfumu Mwanda Congo, il avait des doutes et tout ça, des tractations. Mais après 3 mois, il a fini par accepter sa mission. Après plusieurs tractations avec ses grands têtes, de Mwanda Nsemi, il finit par être conscient et accepta sa mission le 3 juillet 1969. Donc c'était après 3 mois. C'était au mois de mars jusqu'au mois de juillet. Et il avait ses disciples quand il a commencé. Il avait 5 disciples. Mutangazi Bazola, Mutamalozi Mapanzu, Nebasio Balonde, Nekitoko Difukidi. Ils étaient 5. Mais aujourd'hui on rencontre qu'un seul. Il y a Mutakitoko Difukidi qui doit avoir maintenant 85 ou 86 ans. Je crois, c'est ça, non? C'est un vieux déjà, très fatigué. C'est l'un des disciples de Mfumu Mwanda Nsemi Unayeto Moyo. Kakiese kwe! De 1969 à 1986, pendant 17 ans, Mfumu Mwanda Nsemi a travaillé dans l'anonymat. Pendant 17 ans. Il n'avait rien dit avec ses disciples, il travaillait, Munchanjo, Lexkanga, Magwani, Sambu Bia, Uberi, Kokati, Luzeko, Fubia Bakongo, Munaindi Kabuzinzo, Meba, Ngunza, Mutandu, Kida, Ngolo Bakala, Sambi, Kabuzinzo, Muzinzo, pendant 17 ans. Il ne se prononça pas. Et en 1969 à 1986, 17 ans durant, ils ont travaillé dans l'anonymat. Finalement, le 4 janvier 1986, ils décidèrent d'apparaître en public sous le nom de Bundu ya Congo. Ils m'ont voulu Sala Bundu ya Congo le 4 janvier 1986. Bundu ya Congo ainsi BDK. Donc voilà, en réalité Bundu ya Congo existait depuis longtemps, mais c'est à ce moment-là que Mfumu Mwanda Nsemi avait déclaré qu'il est temps de travailler en public. Après avoir créé Bundu ya Congo, c'est là où commença les vrais problèmes. Il a eu beaucoup de problèmes avec le régime de Mobutu, il a eu beaucoup de problèmes avec le régime de Kabila, père, il a eu beaucoup de problèmes avec le régime de Kabila, fils, il a eu beaucoup de problèmes même avec notre neveu qui est Félix Antoine Tshisekedi. Mfumu Mwanda Nsemi, il s'est dit non, il faudra faire la politique parce que Kabila lui avait demandé de ne pas continuer avec Bundu ya Congo, soit créer votre parti politique, séparer. Or chez nous on ne sépare pas. Malamba. Alors Mwanda Nsemi était obligé de dire ok ça va. Mais avant de se faire élire en 2006, il n'avait pas encore Bundu ya Mayala. Alors il s'est fait
membre wakota mu parti ya mama landu ndulumwenevana wakota mu Congo Bax ne mwana nsemi se fait élire pour Luozi, circonscription ya Luozi. Il était l'unique avec beaucoup de voix. Il a fait donc l'exception. Donc c'est l'excellence au moins. Avec beaucoup de voix. Walouta 2006 député, il y a circonscription, il y a Luozi. Oui, ça veut dire qu'à deuxième mandat, il a fait aussi son deuxième mandat, toujours de 2011 à 2018, parce qu'il y a eu prolongation. Il s'est fait élire à Kinshasa, à la Funa. Et à ce moment-là, on avait déjà le parti Bundudia Mayala. Bundudia Mayala. Il créa Bundudia Mayala en 2006, mais ce n'était pas encore actif. Vu les tractations, il faut avoir les papiers, tout ça, patati patata. Mais en 2015, on accepta quand même, Bavana quand même, nous fait pour que Bundudia Mayala puisse fonctionner. Et il s'est fait élire à Kinshasa pour cette fois-ci. D'ailleurs, même dans les pays où on les votait. Même Bargué, il n'était pas là, il était toujours voté. C'était par erreur ou quoi, on ne savait pas. Tellement qu'il était populaire. On les votait par-ci, par-là, à gauche et à droite. Le Mandassem est venu encore député pour la deuxième fois, toujours dans la circonscription de la Funa à Kinshasa. Le Mandassem, il s'est fait arrêter d'abord en 2002. Il était arrêté en 2002, vous le savez, quand il était parti Matadi. Et en 2007 encore, il s'est fait aussi arrêter parce qu'il avait déclaré le Congo, le Congolais et le Congo aux Congolais et le Rwanda aux Rwandais. Vous connaissez tous l'histoire. En 2017, le Mandassem s'est fait encore arrêter. Il était en prison à Makala. Et on l'avait emprisonné et après 3 mois. Et après 3 mois, Mfumu Mandassem est sorti de la prison, vous le savez tous, miraculeusement. Prison break. Pour moi, Mandassem est parti en clandestinité pendant 2 ans. Il est rentré en 2019. Il a repris sa mission, il a continué avec sa mission, il a continué avec le parti Bundudia Mayala. Mais en fin de compte, pour moi, Mandassem est venu tomber malade. Tombé malade. Le Mandassem est amené à l'hôpital à la 3e fois qu'il était arrêté par Tshisekedi. On l'a arrêté, on l'a amené, il était blessé sur la tête, on l'a amené à l'hôpital psychiatrique, je crois, CNPP. C'est là où il était amené, vous le savez tous. Et après CNPP, il était amené pour le Covid à la clinique universitaire de Kinshasa. Ntangu yoyo, Mandassem est resté à l'hôpital pendant un peu, plusieurs jours. Le Mandassem tomba malade, on l'a amené directement le 30 juin 2006. Le Mandassem, ça c'était le parti politique qu'on fonda le 30 juin 2007. Et le 20 mars 2008, discours historique de Mandassem au Parlement, là où il avait fait le miracle en disant que le courant était coupé à Luozi. Le 20 avril 2020, le Mandassem était transféré au CNPP. Le 3 août 2020, le Mandassem était sorti des cliniques universitaires. Du 16 mars 2023 au 22 mars 2023, le Mandassem convoqua le congrès que vous connaissez tous. Le 20 juin 2023, le Mandassem était hospitalisé au centre médical Alliance Andolo. Le 17 octobre 2023, le Mandassem fait une rechute grave. Il est acheminé précipitamment au centre hospitalier Nganda de Kitambo. Et le 18 octobre 2020, le Mandassem rendit l'âme à l'hôpital aux environs de 10h45 après une longue maladie. Voilà en bref ce que je pouvais dire, ce qui est très important pour la biographie. Je suis Dome Konde Kindosevakiaou Tinokongo, coordinateur de Bundudia Mayala depuis le 1er avril 2017. C'est en cette qualité que je parle devant vous.
Mais avant de commencer, je voudrais vous demander d'observer 1 minute de silence à la mémoire de notre grand maître Nemwandansemi. Cher Makessa de Bundudia Congo, distingués invités, je prends humblement la parole devant Tatanzambia Mpungu et l'archange Mwanda Congo, notre génie superviseur. En ce jour solennel de la commémoration du 1er anniversaire de la mort de grand maître de la sagesse Congo, Nemwandansemi, qui était survenu le 18 octobre 2023, pour informer aux Congolais la continuité de nos activités spirituelles et politiques. La disparition du grand maître nous avait complètement bouleversés, au point où certains Makessa n'y croyaient même pas et qui pensaient qu'il devrait revenir dans quelques mois, dans quelques années, pour continuer la lutte qu'il avait commencée. Cette disparition a fait tanguer notre mouvement, mais n'a en aucun cas ébranler notre foi en Tatanzambia Mpungu et à l'archange Mwanda Congo, notre génie superviseur. Nous continuons la lutte et notre degré du militantisme n'a pas bougé. Il est resté intact. Attendez-vous plutôt à ce que nous augmentions la pression d'un cran pour justement aller vite au confédéralisme, car c'est le modèle qu'il faut pour ces grands pays composés de plusieurs peuples qui n'ont pas la même mentalité et qui n'avaient jamais eu le projet de vivre ensemble avant la colonisation. Depuis qu'il avait créé Bundudia Congo, en 1986, Nemwandansemi s'est toujours battu pour amener les politiciens congolais à la compréhension que la République démocratique du Congo avait vocation à être un pays confédéral afin de laisser la liberté à chaque peuple de s'organiser et de se développer selon sa mentalité, sa façon de voir les choses et sa vision du monde. La République démocratique du Congo est un pays artificiel, disons-le clairement, fondé progressivement par le roi Léopold II de Belgique. Parce qu'à la conférence de Berlin, l'une des thématiques était l'émiettement du royaume Congo, où une partie a été donnée aux Portugais. Les deux autres parties ont été données à la France, les Gabon, les Congoliens, Brazzaville, et le Congo central au roi Léopold II, créant ainsi cet État indépendant du Congo, où les Bakongo étaient les seuls citoyens de ce pays de 1885 à 1889. Ce n'est qu'après que l'administration coloniale est allée prendre l'Équateur et l'a annexé au Congo, et 2 ans plus tard, elle est allée prendre les Kasaï et l'a annexé, et ainsi de suite,
jusqu'à la création de la RDC, le pays à la dimension d'un continent que nous avons, dimension d'un continent où la capitale était à Vivi au Congo central, puis plus tard à Kinshasa. En 1960, nous accédons à l'indépendance. Il y avait 3 camps. Les indépendantistes d'un côté, les fédéralistes et les unitaristes de l'autre. La constitution de Loulouabourg de 1964, où tous les Congolais, ou presque, étaient d'accord du fait que le Congo soit un pays fédéral. Mais en 1965, après son coup d'État, le président Mobutu a foulé au pied cette constitution qui prônait le fédéralisme pour imposer l'unitarisme. Il a maté tous ceux qui avaient le velléité fédéraliste et indépendantiste. Pendant 25 ans, il a dirigé le pays d'une main de fer. Et en 1990, pendant que son pouvoir était en train de vaciller, le président Mobutu commençait à parler du fédéralisme. Chers Congolais, la République démocratique du Congo n'était pas le projet des Congolais. Voilà pourquoi nous ne savons pas où amener ce pays. Eh bien, voici maintenant le projet d'un Congolais, le Mwandansemi, qu'il dit ceci aux Congolais de la RDC. 64 ans d'indépendance et d'une unité visiblement factice, notre pays est resté sous-développé. Cette unité n'a rien procuré de bon, si ce n'est le désordre, l'insécurité, les tueries, l'infiltration, la traîtrise, le détournement d'argent. Ce grand et beau pays s'est transformé en mouroir où les Congolais sont en train de mourir par milliers, en enfer où les Congolais meurent de faim. La classe politique congolaise a échoué, lamentablement. Le seul miracle qu'elle a réussi à opérer, c'est de transformer le paradis en enfer. Le peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite, dit-on. 64 ans d'expérimentation d'unité, les Balouba sont restés Balouba, les Bangala sont restés Bangala, les Bakongo sont restés Bakongo, les Kivusiens sont restés Kivusiens, ainsi de suite. Que faut-il faire? Eh bien, transformons la République démocratique du Congo en une union des États de l'Afrique centrale que nous appelons en Kikongo Kimvuka Kiantimanti. Détruisons les frontières folles et insensées tracées par des colons. Œuvrons pour la réunification de peuples séparés anarchiquement par la colonisation. Chers Congolais, nous les Bakongo, de l'ère du Verseau, ne voyons pas un Congolais sérieux, responsable, qui pourra devenir président et qui puisse nous garantir la paix, la sécurité, la défense et le bien-être. Voilà pourquoi, dans ce monde incertain, où n'importe quel voisin peut venir vous faire la guerre, nous préférons prendre notre destin en main
et décider nous-mêmes de notre avenir et de notre défense. Car le Congo central doit être très puissant sur tous les plans, selon la volonté de Dieu, de nos ancêtres, que nous prions. Notre place n'est pas dans les wagons, mais plutôt dans la locomotive. L'Afrique a donc besoin de nous et le monde a besoin de l'Afrique. Soutenons le nouvel ordre mondial où l'Afrique aura toute sa place et qui se veut égalitaire. Bundudia Congo demande au Bas-Congo de soutenir sa lutte. Nous avons toujours défendu le Congo central. Nous l'avons fait contre le projet de l'amphithéose de Mwanda où les Anglais voulaient louer la terre de Bas-Congo pendant 99 ans. Les Mwandantiens ici est opposé farouchement. Il a sensibilisé le Bas-Congo et il a fait une tournée au Congo central pour dire au Bas-Congo de dire non à ces projets-là. Nous avons défendu le Congo central contre le projet initié par Joseph Kabila de découpage territoriaux où le Congo central devrait avoir 3 gouverneurs, comme c'est le cas partout ailleurs en RDC. Ils ont actuellement 3 gouverneurs, sauf chez nous. Tous les gouverneurs qui se succèdent au Congo central nous doivent du respect, car grâce à nous, que nous avons aujourd'hui un seul gouverneur. Si nous étions dans un pays démocratique, c'est Bundudia Congo qui serait au gouvernorat du Congo central, car c'est le premier parti en termes d'adhésion populaire. On évite de travailler avec nous, car notre mouvement n'est pas un mouvement de béni oui-oui. Nous disons non lorsqu'il faut dire non. Nous estimons que le Congo central n'est pas à la place qu'il lui faut. Il doit donc occuper sa place en République démocratique du Congo. Et en Afrique. Le Dieu de nos ancêtres attend de nous la puissance. Et nous devons l'avoir. Mais cela ne sera possible que si nous décidons nous-mêmes de notre avenir. Les politiciens congolais sont simples d'esprit. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc, ils ne méritent pas ces grands pays-là. Au XXIe siècle, au lieu de parler développement, on parle de l'agression rwandaise, alors que c'est un petit pays. Si nous décidons ce matin d'aller à Kigali, eh bien à midi, nous y sommes. On capture Paul Kagame et le ramène à Kinshasa faire la prison. Guetta. Merci. Ainsi, nous aurons redoré l'image du Congo longtemps écornée. Dommage que nous avons une classe politique de traîtres, des irresponsables et des peureux. À cette heure du verseau,
nous avons le devoir et l'obligation de faire comprendre aux Congolais que les temps changent. Nous devons grandir et siffler la fin de la récréation. Nous occupons un grand espace en Afrique centrale que nous devons développer. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo, dit-on. C'est donc du Congo que partira le développement de l'Afrique. Changeons vite nos mentalités, mettons sur pied le confédéralisme afin de sortir notre peuple de cette ignominie qui est la pauvreté. Au Bas-Congo, de l'Angola, d'un fois, du Gabon et de la République démocratique du Congo, nous connaissons tous l'histoire de notre pays, et de notre royaume plutôt, que les Occidentaux ont émietté à la conférence de Berlin, au point que nous nous retrouvons aujourd'hui dans 4 pays différents. Mais les colonisateurs sont déjà partis. Quoi qu'on peut dire, ils sont partis, ils sont encore là. Bref, ils ne nous empêchent pas de nous rapprocher et de faire certaines choses ensemble. À cette ère du Verseau, dans ce monde incertain, où n'importe qui peut venir vous faire la guerre, nous avons l'obligation d'être ensemble, vivre ensemble et mourir ensemble. Le projet de Bundudia Congo a été la réunification des Bas-Congo qui se fera au moment voulu par les ancêtres des Bas-Congo. Nous demandons à nos frères Bangala, à nos frères Baluba, à nos frères du Kivu et ainsi de suite, de tout faire pour s'organiser. Car le moment est venu pour organiser l'Afrique. Le Congo a la forme d'un continent. L'Équateur, par exemple, a presque la même dimension que la France. Vous parcourez 700 km, vous êtes toujours à l'Équateur. En France, vous parcourez 800 km du nord au sud de la France, vous êtes toujours en France. Donc c'est presque la même dimension. Mais en France, il y a des routes partout. Le pays est bien organisé. Mais chez nous, à l'Équateur, il n'y a pas de route. Il n'y a rien, il n'y a qu'une seule route que le président Mobutu avait construite de son village jusqu'à Mbandaka. Cela n'est que possible chez nous les Africains. Quand je parlais de l'Équateur, c'est aussi du Congo central que je parle. Nous aussi, nous devons faire des efforts pour organiser le Congo central et construire des routes. Les Kassaïens doivent faire la même chose pour que, afin nous puissions avoir des routes partout, des chemins de fer pour faciliter le commerce. Car on ne peut pas parler d'un pays sans parler de l'économie. On ne peut pas parler de l'économie sans parler des routes, des chemins de fer, des moyens de transport pour déplacer les marchandises. Ici en Europe, quand nous roulons sur les autoroutes, nous voyons des véhicules qui quittent
par exemple, l'Espagne et qui va jusqu'à l'Hollande avec des marchandises. Nous avons des véhicules qui quittent le Portugal pour aller en France avec des marchandises. Le Grand Congo que nous avons, c'est un grand marché de plus de 100 millions d'habitants. Si nous nous organisons, nous construisons des routes, nous construisons le chemin de fer, toutes les infrastructures qui facilitent le déplacement des marchandises, eh bien nous allons commercer entre nous et nous réussirons à développer nos économies. Le moment est venu, chers Congolais, de le faire. C'est pourquoi nous vous invitons, les Bangala, les Baluba, les Katanga, les Kivusiens, de vous joindre à nous pour lutter afin d'imposer le confédéralisme en RDC. C'est le seul moyen pour développer ce pays-là. Nous avons beaucoup à dire, mais je pense que nous allons nous arrêter là. Et nous promettons au Bas-Congo que dans les mois à venir, nous allons organiser une conférence pour expliquer clairement la vision de Nemo Nansemi. Et après suivra les congrès des ressortissants du Royaume Congo. Nous sommes obligés d'être ensemble et nous devons le faire maintenant. Sinon, nous allons mourir comme des mouches dans ce monde en ébullition où la puissance est en train de quitter l'ouest pour aller plutôt à l'est. Je fais allusion à la Chine et à la Russie. Le train est en marche pour le nouvel ordre mondial. Nous devons être dans les wagons, et pardon, dans la locomotive et non dans les wagons. Voilà tout ce que nous avons à vous dire aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement à d'autres activités que nous allons organiser. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Onfumu et Matodo. That's